Hello! Bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve pour le book haul du mois de décembre et de janvier, tout simplement parce qu'au mois de décembre j'avais fait que quelques achats et je me suis dit bon, je vais autant regrouper janvier avec ça. Et au final, je dois vous avouer qu'en ce mois de janvier, je n'ai absolument rien acheté. Voilà, l'année commence bien, je crois, pour ma palle en tout cas. Voilà, tout simplement parce que là, je suis à fond dans le Plib. Et du coup, je n'achète rien parce que je ne suis pas en train de lire mes livres euh, habituels, j'allais dire. Simplement, voilà, jusqu'à fin février, ça va vraiment être le Plib pour pouvoir lire le plus possible de livres et pouvoir faire ma sélection des 7 livres. Du coup, je mets un peu de côté tout le reste et je n'ai pas envie d'acheter d'autres livres parce que je sais que j'ai pas le temps pour l'instant de les lire. Bref, c'est parti, on commence tout de suite. Alors tout d'abord au mois de novembre pardon, il y en a un que j'ai oublié de vous montrer. Il s'agit de Victoria Rêve de Timothée de Fontbelle, édition Gallimard Jeunesse. Donc celui-là, je l'avais acheté au mois de novembre. C'est une épreuve non corrigée. Voilà, je l'avais trouvé d'occasion sur Amazon ou Price Minister, je ne sais plus maintenant. Il est écrit extrêmement... En fait, voilà, il y a beaucoup de marge quand même, hein, il faut dire. Donc ça va se lire très rapidement. J'en avais entendu parler vite fait, en bien toujours. Timothée de Fontbelle, j'en entends beaucoup parler, notamment grâce à Le Souffle des mots Audrey, et je n'ai toujours pas lu cet auteur, donc du coup je me suis dit voilà, c'est l'occasion de le découvrir, de découvrir un petit peu sa plume. Pour l'histoire, je vous avoue que je ne sais plus du tout et que je n'ai pas forcément envie de savoir, donc voilà, je me plongerai là-dedans comme ça. Mon achat de décembre, ça a été La Belle Sauvage de Philippe Pullman aux éditions Gallimard, voilà. Je ne pouvais pas passer à côté de ce nouveau roman de Philippe Pullman, tout simplement parce que j'ai lu la trilogie À la croisée des mondes, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé l'univers très très sympa, un peu à la Narnia entre guillemets. En tout cas, j'ai retrouvé un petit peu cet univers de Narnia qui m'avait beaucoup plu. Et donc du coup, il me fallait ce sublime livre, parce qu'il faut le dire aussi, il est super beau. Et donc il me le fallait, voilà, d'autant plus que celui-là, il est dans le Plib, donc je pense que je vais le lire. Et je pense même que je vais pas trop tarder, parce qu'il est plutôt bien gros quand même. C'est écrit assez grand dedans, c'est de la jeunesse, donc je pense que ça va se lire rapidement, mais il faut quand même que je m'y mette. Et je pense que ce sera sûrement le prochain que je vais lire, voilà. Donc je ne sais pas trop, je sais juste que c'est avant la croisée des mondes. Voilà ce qui lui est arrivé à la petite Lyra quand elle était bébé. Et donc voilà, je vais me plonger là-dedans. Ensuite, j'ai fait mon achat France Loisirs avant fin décembre parce que j'avais 100 points qui allaient disparaître au 31 décembre. Donc autant vous dire que j'ai profité de cette occasion. Et donc je me suis acheté 3 BD. Donc il y a le tome 1 et le tome 2 de La Sagesse des Mythes. Donc c'est respectivement dans l'ordre, si je trouve, celui-là c'est le premier. Donc là il y a Prométhée et la boîte de Pandore, et le tome 2 c'est Thésée et le Minotaure. Donc voilà, on va parler des mythes grecs. Et en fait c'est une partie que je ne connais pas du tout de l'histoire. Voilà, je connais vraiment pas grand chose là-dessus. Et en fait, tout simplement, j'ai envie de découvrir, voilà, un petit peu tous ces mythes de notre histoire. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'en BD, c'était plutôt pas mal. En fait, avant Noël, je suis passée à la FNAC. Je l'ai vu avec Antigone, tout simplement. Et comme j'aime beaucoup Antigone, je me suis mise à lire un petit peu, à feuilleter dans le magasin. Je l'avais presque lu en entier, je crois. Et j'ai trouvé que la collection était pas mal, en fait. Voilà, des belles petites planches. Je vais essayer de vous montrer ça. Pareil que voilà, là on voit déjà un petit peu les dessins de devant.
Et voilà, je trouve que c'est un peu particulier, mais c'est trouvé plutôt sympa, donc du coup je me suis dit allez vas-y, lance-toi là-dedans. Voilà, et donc j'ai pris ensuite en gratuit Elf, le cristal des elfes bleus, aux éditions Françoisir, bien sûr, de J.L. Istin, Duarte et Saito. Je ne sais absolument pas l'histoire de ce livre. J'en sais rien du tout, je sais juste qu'il passe pas mal sur YouTube et qu'il est plutôt apprécié. Au niveau des dessins, pas mal non plus. Donc voilà, je me suis dit je le tente, je verrai bien ce que ça donne. J'ai envie de BD en ce moment. J'ai vraiment envie de m'y mettre un petit peu, donc voilà, j'en profite. Françoisir c'est un petit peu moins cher, donc du coup voilà, avec les promos qu'il y avait 2 pour 1, un gratuit pour 2 achetés, un truc comme ça, plus celui que j'avais gratuit. Bref, quelques promotions, donc je me suis lancée. Voilà, j'espère que ce book haul vous aura plu. Je pense que va pas y en avoir beaucoup dans les mois qui vont suivre. En tout cas, j'espère tout simplement parce que là, il faut que j'arrête. Clairement, il faut que j'arrête et que je vide ma palle, en plus du plib. Donc voilà, je pense que sur le mois de février, il n'y en aura pas non plus. En revanche, vous aurez sûrement beaucoup plus de points lecture. Bref, j'arrête de blablater et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!